s'agit de voter, de se prononcer sur le... Il doit y avoir un diaporama normalement qui doit passer, mais je ne sais pas. Sur le nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Le précédent était sur la période 2010-2016, donc voilà, on est en fin 2018. Donc c'est le nouveau schéma qui nous est proposé. Donc rappelez le contexte d'abord et quels sont les enjeux, les priorités du schéma pour la métropole. Donc il est pour la période 2018-2024. Il a été présenté 2 fois à la commission consultative métropolitaine dans laquelle il y a des représentants des 24 communes, donc en mai 2018 et en novembre et en septembre 2018. Il y a une erreur là. C'est pas grave. Soumis donc à l'avis de Nantes Métropole aujourd'hui, puis l'avis des communes donc avant le 22 octobre. Les conseils municipaux doivent se présenter pour se prononcer avant le 22 octobre. Ensuite, il sera approuvé par le préfet et par le département. Donc la mise en œuvre de ce schéma, elle est confiée aux EPCI, c'est la loi NOTRe, donc c'est bien Nantes Métropole qui a la gestion de ce dossier. Donc dans le cadre, il doit y avoir un comité de suivi territorial. Donc la proposition que nous avons faite, c'est que notre commission métropolitaine soit élargie au département et à la préfecture, de manière à avoir ce comité de suivi territorial et à ne pas créer une instance supplémentaire. Ensuite, donc, 3 grandes priorités. D'abord, tout ce qui concerne l'accueil des gens du voyage, le développement d'une offre de l'habitat et le développement d'actions socio-éducatives et d'insertion. Donc, pour ce qui concerne l'habitat, donc d'abord sur le schéma, on doit achever la couverture départementale en aire d'accueil. Donc, pour Nantes Métropole, ça se traduit par 412 places, c'est-à-dire 100 places supplémentaires par rapport à celles existantes. On précisera ensuite. Donc, l'objectif correspond déjà aux places qui étaient prévues dans le précédent schéma. Et donc, toutes les constructions des 100 places sont inscrites à la PPI et normalement devraient voir le jour d'ici 2021. Donc, ces 100 places sont bien prévues. Donc, c'est l'aire de Carquefou, La Chapelle, Couéron, Nantes-Chantrerie, Orvaux et Le Pèlerin. Donc, vous avez la cartographie des aires d'accueil, entre autres, avec les aires d'accueil qui sont en projet, qui sont à créer, qui sont marquées en pointillés. Donc, tout ce qui est en vert, c'est les aires existantes, donc, qui font 312 places. Donc, pour améliorer l'accueil des gens du voyage, il y a un objectif qui est d'améliorer l'accueil de groupe dans le cadre d'hospitalisation et d'avoir un terrain spécifique dédié à cet accueil. Donc, il y a déjà un terrain qui a été identifié et proposé par la commune de Saint-Herblain, à proximité de l'Institut de cancérologie. Et il y a un nouveau site qui va être à identifier à proximité dans le cadre du transfert du nouveau CHU. Donc, il y aura un nouveau terrain à identifier pour les hospitalisations. Ensuite, pour les accueils, donc tout ce qui concerne les grands passages, donc on reste avec les mêmes obligations pour la métropole, d'accueillir des grands groupes en période, les groupes occasionnels, donc avec 2 aires de grands passages pérennes. Donc, pour Nantes Métropole, l'obligation, c'est d'aménager 2 aires pérennes permettant une optimisation des coûts et de l'occupation. Donc, aujourd'hui, il y a un recensement de l'ensemble des fonciers qui est en cours pour qu'on arrive vraiment à avoir ces aires pérennes, parce on est vraiment en difficulté depuis plusieurs années sur cette question et il faut qu'on arrive à déboucher. Ensuite, donc, développer une offre d'habitat. Donc, il y a une offre d'habitat qui doit répondre aux besoins de 145 ménages identifiés qui sont des ménages qui sont donc ancrés de manière permanente sur les aires d'accueil. Alors l'équivalent à 290 places, c'est bien, il faut bien préciser que un ménage, c'est un emplacement sur une aire d'accueil, mais un emplacement, ça correspond à 2 places, 2 fois 175 mètres carrés. Mais c'est bien 145 ménages. Si c'est un logement, c'est 145 logements. Mais donc, pour cette réponse aux 145 ménages, ça peut être des offres d'habitat diversifiées, des offres dans le droit commun, donc priorité aux ménages en ancrage territorial,
On a aussi donc une vingtaine de secteurs de taille et capacité d'accueil limitée qui ont été inscrits dans le cadre du PLUM, les STECAL, qui vont permettre de répondre aussi à des besoins de ménages en ancrage territorial. Et donc, pour ce qui est construction d'offres d'habitat adapté, il y aura des objectifs opérationnels à fixer en lien avec le programme local de l'habitat. Ensuite, donc, développer des actions socio-éducatives. Donc, l'idée, c'est bien de faciliter la scolarisation et l'insertion professionnelle des jeunes et d'élaborer un projet social pour chaque aire d'accueil. Donc, poursuite pour Nantes Métropole de la médiation sociale qui existe aujourd'hui sur les aires d'accueil, pour travailler sur la scolarisation systématique des enfants, d'orienter les ménages vers les dispositifs de droit commun et les sensibiliser à la gestion des déchets, au tri sélectif. On a vu que c'était un enjeu sur les aires d'accueil. Consolidation du travail qui est fait auprès du groupement d'intérêt économique récupérateur de métaux avec lesquels on travaille avec Michel, et puis les déchets, et puis des actions à développer en matière d'accès à l'emploi et d'insertion. Donc j'ai terminé sur voilà donc l'essentiel. Donc pour résumer, donc on doit se prononcer donc sur l'aire d'accueil. Une petite, on a mis des remarques dans la délibération parce qu'il y a quelques erreurs dans le document qui ont été fournies par la préfecture, donc où il y a des incohérences dans les chiffres sur le nombre de places en aire d'accueil sur différentes pages. Donc nous demandons à la préfecture de rectifier ces chiffres-là. Sur le document est inscrit aussi 18 aires d'accueil alors qu'on en comporte 17, puisqu'ils ont pris en compte le contour du syndicat mixte qui incluait l'aire de Saint-Julien-de-Concelles. Or, elle n'est pas sur le territoire de la métropole. Et il y a une erreur aussi sur la cartographie du document fourni par la préfecture, puisque l'aire du Pèlerin est marquée comme étant créée. Or, c'est une aire à créer. Donc voilà, sous réserve de la prise en compte de ces différents éléments, donc, on demande donc de se prononcer, d'émettre un avis favorable pour la création de 100 places supplémentaires dans les aires d'accueil, l'aménagement progressif de 2 aires de grand passage pérennes, la création d'un terrain dédié à l'accueil des groupes dans le cadre d'hospitalisation dans le cadre du futur CHU et le développement d'une offre diversifiée d'habitat, que ce soit terrains familiaux, habitat adapté, logement, pour les réponses de 145 ménages.